Le premier bulletin que nous démarrons avec la marche du vendredi dernier, Déthié Fall et compagnie, placés sous mandat de dépôt et jugés ce mercredi. Exactement, Sokhna Fati, il s'agit exactement de Déthié Fall, de Mame Diarra Fam et du Guy Marius Sagna. Donc Déthié Fall, à son tour, a été placé hier sous mandat de dépôt. Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi avait été arrêté à l'image donc de ses camarades vendredi dernier, alors qu'il s'apprêtait donc à se rendre chez Ousmane Sonko, le leader du Parti républicain pour le progrès. Lui aussi sera jugé demain, mercredi, comme Mame Diarra Fam, et un retour de parquet annoncé également pour Guy Marius Sagna, qui sera présenté aujourd'hui au procureur de la République. Ahmed Aïdara, on l'a dit, Sokhna Fati a été placé également sous mandat de dépôt hier. Il est accusé de participation à une manifestation non autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Une information qui est confirmée par nos confrères de Libération. Restons toujours dans cette manifestation, arrestation des membres de la coalition de Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal. Le président de la coalition Gëm Sa Bopp condamne les arrestations pour Bougane Gueye Dany. Les morts enregistrés, les arrestations ne sont que le résultat d'une mauvaise gestion, a-t-il précisé au micro de Aminata Mbaresso. Nous condamnons les arrestations illégales et illégitimes des députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam, avec une violation flagrante de leur immunité parlementaire. Hier, d'ailleurs, comme je le disais, je me suis rendu à la gendarmerie de Colobane, mais l'accès m'a été refusé. Nous condamnons l'emprisonnement arbitraire du maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, et le maire de Diamaguène Sicap Mbao, au moment où Guy Marius Sagna également a été arrêté à Ziguinchor. Toutes ces dérives, ces morts, ces arrestations reposent sur le dos du Conseil constitutionnel. Ce dernier est l'unique responsable de tout ce désordre constaté avec sa mutation réussie par Macky Sall qui a fini de le transformer en institution politique. Ce n'est peut-être plus la bonne entente entre le président Macky Sall et Madame Aminata Tall. Exactement, Sokhna Fati, et pour ne pas dire le divorce, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental n'a pas caché donc son amertume suite donc à ces derniers événements. Aminata Tall parle de recul de la démocratie et accuse le président Macky Sall. L'ex-maire de Diourbel a brûlé donc le processus électoral selon elle, et c'est tout sauf une élection. Le rejet de la liste titulaire de Yao est un recul de la démocratie, a-t-elle précisé, et personne ne doit l'accepter. Nous devons tous mener le combat pour consolider notre démocratie, a déploré Madame Aminata Tall, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, devant la presse locale. Nous y reviendrons dans la partie Wolof. Et pour rester donc dans cette demande, avec cette demande des leaders de PASTEF, Ousmane Sonko, les étudiants donc donnent en avant-goût du concert de casseroles initié par Ousmane Sonko. Une partie donc des étudiants a commencé leur concert avant même l'heure. On va écouter quelques secondes de ce concert. Alors, Sokhna Fati, on l'a vu tout à l'heure, donc ces formes de manifestation, on avait l'habitude de le voir lors de la guerre d'Algérie et sera utilisé plus tard, en particulier en Chili, en Argentine, au Venezuela, donc pour ne pas dire ces pays de l'Amérique du Sud.
Et ainsi, donc, ça sera une contre-attaque. C'est le mot d'ordre donné par le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana, suite à la demande formulée hier par le leader du PASTEF, les Patriotes, au cours d'une conférence de presse. Donc, Abdou Karim Fofana parle de l'infantilisation de notre démocratie et également invite à un concert de vuvuzela, une autre manière de montrer à l'opinion ce que le gouvernement du président Macky Sall a réalisé et a réussi donc à changer, a-t-il précisé sur son compte Twitter. Sokhna Fati, pour terminer, une information, l'ex-ministre sénégalais Pape Amadou Sarr rebondit à l'AFD. À partir de septembre, il siégera au comité exécutif de l'Agence française de développement. Selon nos informations, le Sénégalais Pape Amadou Sarr, 43 ans, vient de signer un contrat avec l'AFD. Il prendra la tête de la direction de la mobilisation des partenariats et de la communication de l'institution. Et ainsi, il sera le premier Africain à siéger au comité exécutif de l'AFD, spécialiste des questions économiques, de politique publique et de recherche de financement. L'ancien membre du gouvernement sénégalais fera notamment le lien entre l'AFD et les entreprises sénégalaises. Donc, pour rappel, Pape Amadou Sarr, suite à des déclarations à l'encontre de certaines pratiques religieuses à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, avait créé la polémique au Sénégal, poussant même le président Macky Sall à le limoger. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou. C'était le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure, notamment aux alentours de 7h10, 7h15 pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Fatou Kiné Deme. Fatou Kiné, que nous retrouvons avec grand plaisir, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Fati, bonjour Marcel, bonjour Doyen Malik, bonjour Ibou Diouf, bonjour chers téléspectateurs. Nous démarrons au Mali où le nombre de civils tués a connu une hausse. Tout à fait, nous parlions hier de 20 civils tués. Eh bien, un bilan officiel fait état de 132 morts des civils maliens. Plusieurs localités ont été visées, Diala Sagui, Djamwali, Dessagou, Ségué, des attaques pas encore revendiquées. Les autorités accusent la Katiba Massina, affirmant que des auteurs ont été identifiés. Une autre attaque a eu lieu lundi matin dans la région de Bandiagara, faisant 2 morts. La MINUSMA, à travers un communiqué, dit avoir contacté les autorités maliennes pour une mission d'appui afin de protéger les civils dans la zone. Et puis les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est s'accordent sur une force régionale pour stabiliser l'Est de la RDC. C'est ce qui ressort du sommet tenu hier à Nairobi. Selon la présidence congolaise, cette force régionale sera placée sous commandement militaire du Kenya. Elle devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines et ne pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise. La RDC avait déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas du Rwanda dans cette force régionale. Elle accuse son voisin de soutenir les rebelles du M23. Fin ce mardi à Addis Abeba de la première conférence Chine-Corne de l'Afrique sur la sécurité, la gouvernance et le développement. La Chine a offert sa médiation pour le règlement des différends dans la Corne de l'Afrique. L'envoyé spécial chinois appelle les pays à la région de la région à éviter l'ingérence dans les affaires internes d'autres pays et à rejeter l'abus de sanctions unilatérales. Et nous terminons avec la crise alimentaire mondiale qui durera tant que cette guerre coloniale continuera. Des propos de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est adressé à l'Union africaine. Il ajoute que l'Afrique est otage de l'invasion russe en Ukraine. Conséquence, la flambée des prix alimentaires. Par visioconférence avec les membres de l'organisation, Zelensky rassure tout de même des négociations difficiles étaient en cours pour débloquer bien sûr les ports ukrainiens où des millions de tonnes de céréales ne peuvent être exportées vers l'Afrique en raison du blocus de la flotte russe en mer Noire. Fatih, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné Deme pour l'actualité hors de chez nous. On se retrouve juste après pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.